Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour mon tour avec Europcar à l'étape d'Ax3 Domaine, d'AX3 Domaine, première étape des Pyrénées, avec Christopher Kern en jaune à 5 km de l'arrivée et le groupe des favoris juste derrière. Je vous explique comment on en est arrivé là avec un petit récapitulatif et on se retrouve juste après. Alors, petit récapitulatif des 7 premières étapes de mon tour avec Europcar. À la première étape, à Bastien, pas d'écart, 13e place avec Yarachiro. La deuxième étape, la classique avec l'échappée de Kern en début d'étape à la première difficulté, et je réussis à ramener 3 minutes 57 d'avance sur les autres favoris. 5-20 sur un autre groupe, mais sans favoris notables. Par Brajkovic, Porte, mais plus des seconds couteaux. Ensuite, l'étape de Calvi remportée également par Kern, avec 44 secondes d'écart sur les autres favoris. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres d'écart, assis 3,56 sur des coureurs, mais a priori pas de favoris. Au contre-la-montre par équipe de Nice, Europcar se place 4e à 51 secondes de la Sky, mais par contre avec un petit peu d'avance sur l'équipe de Contador qui termine à 1,41, donc 50 secondes d'avance sur l'équipe de Contador. À Marseille, Kern qui s'impose encore une fois avec 50 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants avec des favoris dedans. Et là, je crois, oui, Contador est bien à 50 secondes. Par contre, à 3 minutes 15, il y avait une cassure encore derrière, a priori. Et là, on retrouve Froome, Samuel Sanchez. Et c'est déjà ça. Donc, Froome a perdu beaucoup de temps à celle-là. Donc, Froome et Samuel Sanchez qui étaient perdants sur cette journée. Ensuite, à Montpellier, je fais 3e avec Yarachiro. Et là, je ne sais plus si je crois qu'il y a eu des écarts, parce que là, on voit bien qu'il y a l'équipe, on avait préparé, voilà, tout à fait. Sur cette 6e étape, la stratégie, comme il y avait du vent, c'était de rouler à fond à la fin, donc j'avais plutôt Kern, même Yarachiro était en échappée, mais ça n'a pas été au bout. Et je fais rouler toute l'équipe avec Kern sur le final, et ça a porté ses fruits parce qu'on arrive tous dans le même temps. Mais à partir de la 81e place, grosse cassure à cause du vent et de l'effort qu'a fourni l'équipe Europcar pour rouler à fond. Et à 1,56, on retrouve les favoris. En tout cas, Valverde, Andy Schleck, et puis c'est tout peut-être en termes de gros favoris. Avec une cassure qui avait fait mal, donc à Andy Schleck. À l'étape 7, même stratégie, et Kern s'impose. Par contre, il n'y avait pas eu d'écart cette fois-ci. Et donc voilà pour le récapitulatif des 7 premières étapes de ce tour. Ça y est, nous revenons en direct live sur le final de cette étape 8. Je prends mon premier gâteau avec Christopher Kern. Et pour être en tête de cette étape, j'ai réussi à passer le col hors catégorie avec les favoris et j'ai attaqué dans la descente pour me présenter au début de l'ascension finale avec une poignée de secondes d'avance sur ce groupe des favoris, qui est très très réduit d'ailleurs à ce que je vois. On va faire un petit bilan des écarts. Alors Kern, maillot jaune, est avec
un groupe de 12 autres coureurs, dont les principaux favoris, Froome, Evans, Contador bien évidemment, Rodriguez, Nibali, Valverde, et mes coéquipiers ont l'air d'être un peu plus loin, même beaucoup plus loin. Ils doivent être dans le peloton. Effectivement, Vauclair est dans le peloton et Roland est avec moi. Je ne l'avais pas vu. Je vais lui demander de me protéger. Mais je vois qu'il n'a plus grand chose à donner. Alors, je prends mon dernier ravitaillement. Toujours en grand plateau. Et on va voir si on peut limiter la casse. On va la limiter, ça c'est sûr. Si on peut limiter la casse par rapport à Contador. Ça y est, ils engagent le sprint. J'y vais à mon tour. Attention, ça réduit très vite. Je crois que je vais être à l'agonie sur la fin. Donc je vais perdre une poignée de secondes normalement sur Contador, qui s'impose. Pierre Roland 3e et Kern 7e. Kern toujours au maillot jaune. Je ne sais pas s'il a perdu quelques secondes sur Contador, mais il avait de la marge. Et donc, au niveau des classements, au niveau de l'étape, Contador s'impose devant Valverde et Roland, tout cela dans le même temps. Et 16 secondes plus loin, on retrouve Nibali, Rodriguez, Schleck, Kern et Gadret. Après, ça creuse un peu avec Cunego à 56 secondes. Et après, c'est carrément loin avec Scarponi, Gesink, Froome. Donc un gros groupe d'autres favoris à 1,29. Et après ça va très loin puisque dès la 25e place de Talanski, on est déjà à 7 minutes 38 pour arriver avec Loden à 13 minutes 11 alors qu'il est que 29e, donc ça fait mal. Ce qui nous donne au général Kern toujours devant avec Roland qui prend la 2e place. Contador qui fait un gros rapproché, ainsi que Nibali, puisqu'ils sont 3e et 4e, ainsi que Rodriguez 5e. Et puis, il y a encore un petit matelas d'avance pour Christophe Kern. C'est Froome qui est un peu plus loin, Froome et Wiggins, les deux Sky qui sont quand même relégués un peu plus loin à 7 minutes 51 et 8 minutes 17.